Donc là, c'est des propositions pour faire payer ceux qui veulent quitter la France. Et je crois que ça va en toucher plusieurs parce qu'il me semble que dans des statistiques, il y avait parmi les 18-34 ans, il y avait 34% qui envisageaient de quitter la France. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. Ici Tristan Finance, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité parce qu'on est en plein projet de loi des finances. Et donc, chaque parti politique propose des idées au gouvernement pour essayer d'améliorer les finances françaises. On va voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui vont venir impacter les prises de décision pour les investisseurs. Et comme vous le savez, dans cette chaîne, je vous documente mon parcours d'investisseur. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quel impact ça va avoir sur mes portefeuilles, sur mes décisions, mais aussi sur mon horizon d'investissement. C'est parti. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des amendements qui ont été adoptés par la Commission des finances le 17 octobre 2024. Donc forcément, c'est des amendements sur le projet de loi des finances 2025, donc ça va toucher le portefeuille, ça va toucher les investissements. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous voulez les retrouver, ça sera dans le lien de ce site. Ça ressemble à peu près à ça. Vous avez un résumé avec tous les amendements, avec leurs auteurs, la description, etc. Donc nous, c'est parti. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer un amendement qui n'a pas été validé. Encore heureux, mais j'aimerais vous le montrer quand même parce que ça montre quand même un aspect un peu négatif pour l'avenir de l'investisseur français. Cet amendement fait froid dans le dos pour plusieurs raisons, mais la raison principale pour moi est qu'on veut venir contrôler comment les Français utilisent leur argent, et ça je trouve que c'est assez dangereux. On va voir tout de suite, c'est un amendement qui nous est proposé par le nouveau Fonds populaire, donc c'est le numéro CF754, si vous voulez regarder les détails. Vous avez la liste de tous les députés qui ont participé à cet amendement. En dessous, vous avez les articles de loi, ainsi que l'exposé, le résumé, les propositions de cet amendement. Moi j'ai demandé à ChatGPT de nous faire un résumé pour que ce soit beaucoup plus simple et clair pour tous. Donc, c'est parti. Les députés LFI-NFP proposent de taxer à la source les plus-values mobilières, comme le revenu, au lieu d'attendre que les investisseurs retirent leurs fonds de leur portefeuille boursier, ce qui reporte souvent le paiement des impôts. En effet, quand on investit en bourse, on peut investir aujourd'hui 1000 euros, et tant que vous ne vendez pas vos actions, vous ne paierez pas d'impôts sur les plus-values potentielles que vous avez faites. Aujourd'hui, il proposait cet amendement, puisqu'il était rejeté, il proposait que même avant qu'on ait vendu nos positions, on soit déjà taxé sur les potentielles plus-values de notre portefeuille. Ce qui me paraît dingue en fait. 3 problèmes sont soulevés avec l'imposition actuelle. Manque à gagner pour l'État. De nombreux investisseurs ne retirent jamais leurs gains, privant ainsi l'État de recettes fiscales. Ça, moi, ça me concerne directement puisque je suis un investisseur long terme, donc quand je vais investir dans mon PEA, je vais prendre des positions dans des entreprises ou dans des paniers d'actions. Et l'objectif, c'est de laisser fructifier pendant des années, et puis un jour plus tard, récupérer les plus-values, payer mon impôt, etc. Là, ce qu'ils proposent, c'est de ne pas attendre cette phase de vente en fait. Frein à l'économie réelle. L'imposition actuelle décourage de retirer des fonds pour les réinjecter dans l'économie, favorisant la spéculation financière. En effet, quand on investit et qu'on voit son capital grandir et qu'on veut commencer à retirer et qu'on commence à voir que en retirant, on va perdre peut-être 50% de ce qu'on a envie de retirer, et ça donne pas envie de retirer en fait. Et donc les gens ne retirent pas et donc ils gardent en effet leur position, leurs investissements pour une très longue période. Et le NFP voudrait que du coup les gens ne soient pas poussés à faire ça, plutôt à retirer l'argent et à le dépenser dans l'économie. Sommet latent d'impôts non collectés. Une partie des portefeuilles appartient théoriquement à l'État sous forme d'impôts futurs, mais cet argent n'est pas mobilisable. Voilà, en effet, tant que les gens ne vendent pas, l'argent n'arrive pas dans les poches de l'État. Il propose donc de combiner cette taxation à la source avec la suppression des avantages fiscaux comme l'imputation des moins-values et l'abattement pour durée de détention, pour simplifier et maximiser les recettes de l'État en vue de financer les initiatives publiques comme la transition écologique. Donc là, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très dangereux parce que ça remet en cause un peu tous les projets d'investissement en bourse de tout le monde en fait. Donc si un jour un tel amendement est adopté, qu'il passe en Parlement parce qu'on a une majorité du groupe qui a proposé l'amendement et qu'il passe au Sénat, ce genre d'amendement peut passer, peut vraiment arriver. Et donc pour moi, c'est un très mauvais signe pour les investisseurs français. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là, mais bon, le fait que ça puisse apparaître déjà comme des propositions parmi un groupe qui représente une grande partie de l'Assemblée, ça m'inquiète. Maintenant, on va passer quand même à la partie plus sérieuse parce que c'est des amendements qui ont été adoptés, donc qui ont déjà une chance d'être appliqués. On va commencer par la modification du prélèvement forfaitaire unique.
J'en profite pour ceux qui me connaissent pas et qui sont pas abonnés à cette chaîne, pour rappeler mon profil d'investisseur. Donc j'ai commencé à investir il y a environ, 1 an. J'ai 10 000 € en bourse maintenant. J'ai fait un 50-50 entre panier d'actions, qui est pour moi la partie, sécurisée de mon portefeuille, et une autre partie, là à 40 d'actions d'entreprises que j'ai sélectionnées personnellement, et une partie liquidité. Donc là, c'est au cas où il y a une opportunité. Je peux utiliser ce cash pour investir directement soit dans un panier d'actions, soit dans une action d'entreprise directement. En plus de ça, je suis réparti dans différents portefeuilles. Donc, j'ai un compte titre chez le courtier de Giraud. Donc là, ça me permet d'investir dans les entreprises étrangères directement, chose qui n'est pas possible dans le plan d'épargne action des Français. J'ai un PEA chez Boursorama avec environ 2 000 € dedans. Ça représente environ 20% de mon portefeuille. Pour ma diversification, on voit que je suis à 84% exposé à l'Amérique du Nord, 13% en Europe, 2% en Asie, etc. Si vous voulez plus de détails, je peux vous montrer mon profil chez Finery. Donc là, vous avez, je crois qu'il y a les secteurs peut-être, ça peut vous intéresser. Là, on peut voir que dans les services financiers, je suis à 36%, dans la tech 32%, dans la santé 6%, etc. etc. Dites-moi si ça vous intéresse d'en savoir plus, hein, mais globalement, ça suffira, je pense, pour avoir une vision globale. Pour mes courtiers, ben écoutez, je vous l'ai dit, j'ai 2 Giro, j'ai Boursorama, et là, je suis en train d'ouvrir un autre compte américain cette fois, parce que Interactive Broker est un courtier américain. Donc là, ça voudrait dire que maintenant, je serai réparti chez De Giro, qui est une banque allemande, chez Boursorama, qui est français, et chez Interactive Broker, qui est américain. Donc là, je me diversifie en termes de courtier à l'international, mais en France aussi. Et comme je le disais plus tôt dans la vidéo, je suis un investisseur long terme, donc ça veut dire que je vais viser plutôt 15-20 ans d'investissement avant de retirer mon argent. Et l'objectif, ça va être de faire travailler, de faire croître mon patrimoine sans y toucher, en le plaçant dans des investissements, dans des produits boursiers qui font fructifier l'argent supérieur à des taux du livret A par exemple. Mon objectif, c'est pas 3%, c'est plutôt du 10% chaque année. Et donc pour ça, ça va impliquer que j'investis sur des produits financiers qui sont à haut rendement, mais qui sont aussi solides, parce que l'objectif, c'est pas de faire 10% 3 ans et que dans 15 ans ou dans 10 ans ou dans 5 ans, l'entreprise se casse la figure. Donc ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de connaissances, c'est ce que je documente dans cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, hein, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis si vous voulez commencer à investir, j'ai toujours plein de liens d'affiliation dans la description avec des avantages. Si ça vous intéresse, vous pouvez commencer par là. Et puis voilà, on va continuer. Donc les amendements suivants concernent des changements sur les plus-values immobilières. Les abattements pour durée de détention seront supprimés et ils seront remplacés par un abattement basé sur l'inflation depuis l'acquisition du bien. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ça faisait 50 ans que vous aviez un bien et que vous le vendiez, vous n'auriez pas la même imposition que quelqu'un qui l'a depuis 10 ans. Et là, cet amendement propose de le supprimer et de plutôt baser cet abattement, donc cette réduction d'imposition, sur l'inflation qu'il y a eu depuis le nombre d'années que vous possédez le bien. Donc là, moi, je suis pas très expert dans ce domaine, mais peut-être que vous pourrez me le dire en commentaire. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. J'imagine que s'ils le font, c'est que c'est pour récupérer plus d'argent. Une autre partie, là, je pense que ça va faire très mal si ça passe. On parle de l'exonération de la plus-value sur la résidence principale, qui sera conditionnée à une durée de 5 ans minimum de détention comme résidence principale. Donc là, c'est énorme, parce qu'aujourd'hui, dans tous les réseaux sociaux, on voit des gens qui achètent des appartements pas chers, qui les réparent rapidement, qui les revendent aussitôt, qui se font des marges peut-être de 20 000, 50 000 euros. Et là, avant, ils n'étaient pas imposés parce qu'en fait, ils n'ont pas de maison principale. Donc, ils achetaient ça en tant que résidence principale. Et donc, ils n'étaient pas imposés sur la plus-value. Là, aujourd'hui, si cet amendement passe, ça sera plus possible parce que maintenant, il faudra vivre au moins 5 ans de cette résidence principale avant de pouvoir la vendre et ne pas avoir d'impôt sur cette plus-value. Donc là, ça changera complètement l'investissement immobilier qu'on connaît, je pense. Ensuite, l'impact que ça aura pour moi, ça va forcément impacter ma vision sur l'immobilier. Est-ce que j'ai envie d'investir dans l'immobilier en connaissant ce genre de choses? Pour l'exonération de la plus-value sur la vente de résidence principale, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait parce que ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps aussi. Ça demande de faire des travaux, etc. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéressait aujourd'hui. Ce qui m'intéressait plutôt, ça serait de l'investissement en immobilier, mais sur des plateformes décentralisées comme Realty. Donc vous achetez pour 50 $ une partie de maison, mais par contre c'est des maisons qui sont aux États-Unis ou au Panama, etc. Vous achetez une partie de cette maison et vous touchez une partie du loyer. Ça, c'est le genre d'investissement qui me plairait un peu plus. On est payé tous les lundis, je crois, avec les loyers. Et donc c'est un investissement pour moi dans l'immobilier qui m'attire un peu plus parce que c'est plus
plus fluide, on va dire. Je suis pas attaché à une maison, j'ai qu'une partie de la maison, je peux revendre mes parts à quelqu'un d'autre s'il est intéressé, voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup moins contraignant que l'immobilier physique que l'on connaît aujourd'hui. J'ai pas encore passé le pas, je verrai. Je vous tiens au courant si un jour ça arrive. Ensuite, on a des amendements qui concernent ceux qui veulent quitter la France, donc un durcissement de l'exit tax, plus une création d'un impôt universel pour les expatriés. Donc là, c'est des propositions pour faire payer ceux qui veulent quitter la France. Et je crois que ça va en toucher plusieurs parce qu'il me semble que dans des statistiques, il y avait parmi les 18-34 ans, il y avait 34% qui envisageaient de quitter la France. Et donc là, j'ai l'impression que les propositions sont dans l'ordre de retenir les gens pour ne pas qu'ils s'enfuient, à moins de les faire payer plein pot. Donc là, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça recommence à ressembler quand même à du n'importe quoi. Il faudra désormais conserver les actions pendant 15 ans au lieu de 2 ou 5 ans actuellement pour être définitivement exonéré ou remboursé de cette taxe. Alors là, corrigez-moi si c'est pas ça, mais moi ce que je comprends c'est que par exemple si vous aviez acheté du Nvidia il y a un an et que aujourd'hui vous avez je sais pas plus 400% de plus-value et que vous souhaitez changer de résidence fiscale, donc vous allez à Dubaï par exemple et que vous voulez du coup récupérer vos plus-values avec une imposition de Dubaï au lieu d'une imposition française, ça ne sera pas possible. Bon là aujourd'hui c'est pas possible parce qu'apparemment c'est 2 ou 5 ans de détention de l'action. Mais là ils veulent le passer à 15 ans. Donc c'est-à-dire que vraiment il faudra montrer que ça fait très longtemps que vous avez cette action pour montrer que c'est pas du tout pour faire un profit exagéré. Ok. Un nouvel impôt universel sera créé pour les Français s'expatriant dans les pays à fiscalité avantageuse. Donc là, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse, mais je crois que ils ont la proposition, c'est si elle a 50% d'imposition de différence avec la France, vous serez imposé sur la différence, quelque chose comme ça. Vous devrez payer la différence. Je sais pas si ça va passer, on verra. Est-ce que ces amendements vont passer? Je vous tiens au courant. Modifications sur les donations et successions. Alors là, je crois que c'est un des sujets qui énerve le plus les Français. Les abattements pour les donations entre frères et sœurs, neveux et nièces, enfants et petits-enfants de conjoints seront doublés. Alors ça là, cette proposition, faudra qu'on regarde, on pourra aller voir qui c'est qui l'a proposé, mais on va pas tirer des balles, hein, vous pouvez regarder par vous-même, hein, je vous ai montré le lien si vous voulez voir. Une nouvelle tranche d'imposition à 49% sera créée pour les successions en ligne directe. Bon. Là, pour cette stratégie d'investissement, je pense qu'il est trop tôt pour moi pour voir les impacts que ça va avoir sur moi. Ça peut encore bouger d'ici là, donc je préfère pas trop me projeter. Bon, j'ai fait le tour sur les amendements. Dites-moi si vous êtes impacté aussi par ces modifications, si jamais elles étaient adoptées par le Parlement plus le Sénat. En tout cas, je vous tiens au courant. Pour ceux qui veulent continuer de suivre mon aventure et ma documentation de mon parcours d'investisseur, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Pour ceux qui veulent commencer à investir, il y a les liens dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!